J'imagine que tu es Saint-Martin. Ouais, voilà. ouais, on est 3 Saint-Martinois, pur jus. Du coup, à l'association de la MJC de Saint-Martin. Et du coup, pour te dire, Bertrand, donc, qui a fait le design, il habite là. Ouais. Moi, j'habite là. Et Samuel, il habite là. Voilà, donc, okay. Et du coup, à quel moment vous trois vous réunissez et vous dites tiens, on va faire un jeu sur Saint-Martin? Alors, à la base de la base, moi, j'ai une amie à moi qui, pour ses parents, avait adapté les Aventuriers du Rail avec les routes de Saint-Martin pour se faire rigoler un peu. Elle avait fait un petit Aventurier du Rail. Et quand elle m'en avait parlé, j'ai fait ouais, mais il y a un train à Saint-Martin. Il y a eu un train à Saint-Martin, donc en fait, c'est dommage de faire un Aventurier du Rail alors qu'on avait un rail à Saint-Martin. Et puis je me suis dit ouais, mais ça marche pas trop parce que et donc l'idée me trottait un petit peu dans la tête de faire des trucs avec les hameaux de Saint-Martin, etc. Et après, moi, je suis pas à la base, je suis pas très jeu de société. Enfin, je joue pas des heures et des jours, etc. Voilà. Mais Samuel, lui, est énormément jeu de société. Et donc, en 2023, je voyais Samuel et je lui ai dit bon Samuel, j'ai une idée de jeu, il faut faire un jeu sur Saint-Martin, mais il faut que tu m'aides, faut que tu me dises combien de hameaux faut qu'on sélectionne, les règles qu'on peut mettre derrière, parce que en fait on a un peu nourri le base du jeu avec toutes les règles qu'on aimait bien dans d'autres jeux. Donc c'est basé un peu sur le Catan avec les idées de ressources. Ouais. Il y a beaucoup de risques parce qu'en fait tu peux récupérer, tu peux conquérir les territoires adjacents. Il y a aussi pas mal les Aventuriers du Rail parce que tu peux un petit peu tronquer le jeu en fonction des objectifs que tu peux tirer dans les cartes. Ouais. Et en fait tout ça fait un peu un mélange où au final en fait ça fait des règles complètement nouvelles. Et Bertrand, donc qu'on a vu ce même 8 décembre 2023, qui lui est donc un très bon dessinateur, il maîtrise bien tous les Photoshop, etc. Donc c'est lui qui a fait l'intégralité du design de la boîte, du plateau, des cartes. Et après on a des copains qui nous ont modélisé les tacos en 3D. Donc non, ouais, c'est pur jus du village parce que c'est que des Saint-Martinois qui sont intervenus sur le jeu intégralement. Et pour les Lyonnais, pour pas qu'il n'y a pas de jaloux. Voilà, pour les Lyonnais. Alors oui, on a pris rouge, pas bleu. Ils vont pas être contents, les Lyonnais, mais c'est que ça marchait mieux avec la colorimétrie du reste du plateau. Lui qui aura très bien compris les règles et qui joue depuis très longtemps peut très bien perdre si en face de lui, il a quelqu'un qui juste va le planter dernier moment, un truc pas forcément sans s'en rendre compte, mais vu que c'est un jeu qui est très dynamique, parce que du coup il est rythmé par l'avancée des trains qui avancent en fait implacablement tour par tour du truc. Le jeu se fait en 6 tours, point barre. Donc si en 6 tours t'as pas complété ce que tu voulais faire, tant pis pour toi. Et l'avantage c'est que en une demi-partie avec quelqu'un qui est novice, il comprend déjà le fonctionnement et le début est un petit peu ardu comme un peu tous les jeux de société aujourd'hui où vu que les gens jouent beaucoup plus. Ils ont l'habitude aussi de certaines mais même ce matin on a joué là avec des gens qui sont complètement novices en jeu de société. Au bout d'une demi-partie, ça roulait quoi. C'est plus grand chose à dire. Là, c'est visuel aussi, on comprend les choses parce que tout est là. C'est bien l'idée de ça. Et après, moi, j'ai plus rattaché après du coup avec les histoires, les légendes, la géographie aussi. Donc bien choisir les hameaux, savoir ce qui était limitrophe, pas limitrophe. Essayer de donner un peu une cohérence t'as la partie réaliste. Historique aussi. Ouais, j'ai fait aussi la partie historique parce que c'est nourri beaucoup d'histoires en fait de Saint-Martin. Oui. Tu me parlais de Rochefort. Il y a le tunnel entre Rochefort et la Bâtie. Qui est une légende en fait. Qui est une légende de notre village qui voudrait en fait que les deux châteaux, parce que donc c'est deux châteaux, c'est une ferme fortifiée et un château, aient été reliés au Moyen-Âge par un tunnel secret. Mais ce qui est intéressant, ce que j'ai cru comprendre, tu me diras si c'est vrai, c'est que ça solutionne en plus un souci de gameplay. C'est ça. Ouais, complètement. En fait, c'est qu'à l'origine, quand on a fait le dessin, on voulait faire un truc avec les gares, le train, etc., de l'export. Et puis, on s'est vite rendu compte que tous les territoires au nord étaient trop loin des gares. Et moi, d'un coup, j'ai fait « Mais attends, il y a le tunnel sous Rochefort !» Et donc, du coup, en fait, le tunnel sous Rochefort permet d'amener en fait une gare un peu plus au nord du territoire, du jeu. Donc tu sois pas tanké là-haut tout seul. Voilà. Et en fait, possiblement, en fait, t'as quasiment aucun territoire qui a plus de 3 territoires d'une gare. Et en fait, les territoires qui sont très éloignés, c'est ceux qui rapportent le plus. Parce que c'est vraiment du coup l'idée, c'est que c'est plus difficile de jouer loin des gares. Donc fatalement, faut qu'il y ait un avantage à les récupérer. Et en fait, au final, il s'avère que souvent, petite triche, mais souvent en fait, les novices ont
se battront en fait pour tous les territoires qui sont limitrophes. Ouais, bah oui. Et au final, en fait, il faut plutôt jouer sur la réserve, derrière, être plutôt discret, laisser les gens se battre. Ouais. Et toi, en fait, tu es un peu sur le côté, à engranger. Et puis, ce qu'il faut, c'est en fait arriver au bon moment pour exporter au bon moment. Donc, c'est un jeu où il y a plein de stratégies différentes. Ouais. Tu n'es vraiment pas parti pour gagner si tu connais très bien le jeu. Ouais. Bon, évidemment, Samuel, il nous bat tous parce que c'est lui qui les a faites. Donc, forcément, c'est compliqué. Il connaît les cartes, il connaît l'ordre d'arrivée. Presque. Un vrai Yu-Gi-Oh! Quand il tourne, il est comme ça, il sait exactement ce que c'est. Dans le nombre de joueurs, vous êtes parti sur 3 à 5. Ouais. Quoi spécialement, il y a aucun moment où vous avez dit tiens, on va faire un 2 joueurs. Alors, on n'a pas fait 2 joueurs parce qu'en fait, ça suggérait en fait le nombre de joueurs est fonction du nombre de hameaux en jeu. Et donc, fatalement, en fait, fallait qu'on choisisse le delta. À la base, c'était un jeu 4 joueurs. On avait tout pensé sur 4 joueurs. Le problème, en fait, c'est que c'est pas du tout souple. Parce que du coup, faut toujours être 4. Bon, après, on est issu d'un groupe où on est des coincheurs, donc on joue tous à la belote, donc habituellement on joue toujours à 4. Mais il fallait en fait qu'on apporte une souplesse. Et donc la souplesse, elle est sur le plateau où il y a des territoires qui sont désactivés ou activés selon si on joue à 3 ou à 5. Mais comme en fait la médiane était à 4, on pouvait pas trop déborder parce que ça suggérait en fait jouer à 2, ça suggère en fait d'enlever encore plus de territoire. Et en fait après le gameplay il est moins rigolo parce que comme c'est de la conquête, c'est vraiment un prêté pour un rendu quasiment. Ouais. Alors que là à 3 en fait il peut déjà y avoir un roulement. Donc on réfléchit à un jeu à 2. Moi j'aimerais bien que ça soit sous forme de jeu de cartes. Il y a un élément de jeu en fait que vous avez modifié par rapport à la version originale, enfin un élément important. Il y a des petits trucs qui ont bougé par rapport au bourg, notamment le fait que tu puisses choisir la ressource que ça concerne. Il y a énormément de gameplay qui ont été apportés par les cartes. À l'origine, il n'y avait pas de cartes. Ouais. Donc si, ça a quand même bien bougé par rapport à ça. Mais sinon, 80% du principe, c'était déjà posé dès le premier jour, quoi. J'imagine après il y a beaucoup de tests à côté que vous avez fait. Vous avez fait une centaine de parties, j'imagine. Ouais, je pense. Samuel a dû bien en faire une bonne centaine. Après, on a prêté le jeu à d'autres personnes qui connaissaient pas le jeu juste avec les règles pour voir comment ils pouvaient s'en imprégner rapidement. Donc, on a corrigé quand même pas mal de trucs à la marge sur des roulements en fait dans le jeu, des choses qu'on n'a pas le droit de faire, etc., etc. Et il y a toujours des choses qu'on découvre. Et puis. Mais globalement, ça a été, ça s'est pas fait dans la douleur, quoi. Il n'y a pas eu des moments où on s'est rendu compte que le jeu ne fonctionnait pas, et qu'il fallait tout recasser, tout repenser. Non, voilà. Parce qu'il a été de base bien pensé, donc non. Et puis, ce que je te disais ce matin, c'est moi ce que j'aime vraiment jouer, c'est que quand tu joues avec des gens de Saint-Martin, et c'est en fait la part d'irrationnel que les gens mettent dans ce jeu. C'est vraiment, là encore le dernier jeu, je jouais avec ma tante qui habite à Rochefort. Ouais. Elle s'est battue pour avoir les terrains à la poipe parce qu'en fait elle habite là. Donc fallait qu'elle ait ça. Ça n'a aucun sens dans son jeu. Elle avait aucune carte bonus qui allait dans mais fallait avoir ce jeu. Y a cette... Et il y a des cartes bonus comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des cartes bonus, par exemple, il y a une carte maître de Rochefort. Donc si tu as au moins 3 territoires qui touchent Rochefort, tu as 5 points bonus à la fin. Puis on a un peu rigolé avec la rivalité Lyon-Saint-Etienne aussi. Parce que nous, on est une jeunesse où nos parents étaient fans de Saint-Etienne, nous on était fans de Lyon parce que c'était quand les équipes gagnaient. Merci Simon. Merci à toi. Et puis à la prochaine. Ça marche. Tu m'en mettras un de côté. C'est prévu. Merci.